L'Algérie est confrontée à une crise de surconsommation de sucre dépassant 3 fois les normes internationales avec une consommation moyenne de 42 kg par habitant par an. Cette mauvaise habitude alimentaire contribue de manière significative à l'augmentation alarmante de maladies chroniques, notamment l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et même le cancer et l'Alzheimer. Les experts comparent même les effets néfastes de cette surconsommation à une dépendance aux drogues. Cette situation, autrefois banalisée, est désormais reconnue comme une menace sérieuse pour la santé publique en Algérie. Les autorités réagissent en imposant des mesures strictes aux producteurs pour réduire le taux de sucre ajouté dans les produits alimentaires, répondant ainsi à un besoin urgent de normes plus strictes en matière de consommation de sucre. Sensibiliser pour une meilleure hygiène alimentaire et imposer aux producteurs une baisse graduelle du taux de sucre dans les produits alimentaires sont autant de mesures pour limiter les dégâts de cette addiction sucrée. La surconsommation de sucre chez les Algériens, le danger sucré, c'est maintenant, c'est ici, c'est le point VIP. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al Watan. Ce week-end, nous parlons santé et beaucoup plus la consommation des Algériens ou la surconsommation des Algériens au sucre. Donc pour traiter cette thématique, nous avons exceptionnellement ce week-end 2 invités VIP. Donc à ma droite, j'ai M. Hassan Menour. Hassan Menour, président de l'association de protection des consommateurs Al-Aman. Monsieur Menour, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est une bonne occasion pour parler de nos problèmes de consommateurs. Et à ma gauche, j'ai l'honneur aussi d'accueillir avec moi, ou avec nous sur ce plateau, Monsieur Ali Hammani, président de l'association des producteurs algériens de boissons. Monsieur Hammani, bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation et en même temps, ça va nous permettre de discuter un petit peu de ces boissons et de pourquoi cette focalisation des boissons dans le domaine des maladies non transmissibles, pour ne pas dire en ce qui concerne le diabète. Effectivement. Alors par qui commencer? On va commencer d'abord par nos habitudes de consommation. Parce qu'on est tous consommateurs. Et effectivement, même les producteurs. Ouais. Bien sûr, nous sommes consommateurs aussi. Donc voilà. Alors, Monsieur Menour, s'il vous plaît, dites-nous quelles sont les habitudes alimentaires des Algériens, ou plutôt les mauvaises habitudes alimentaires des Algériens qui impactent aujourd'hui sur leur santé publique. D'abord, permettez-moi de vous remercier encore parce que c'est une grande problématique. Et puis aussi, à l'association Aman, c'est une des grandes priorités, je dirais. C'est une priorité, pourquoi? Parce que si on n'a pas la santé, on n'a pas à parler ni d'économie, ni de société, ni de politique. Voilà, donc notre cheval de bataille à Aman, c'est la santé. C'est pour ça que depuis la création de notre association, on s'est fixé cet objectif de faire changer d'abord le mode de consommation des Algériens. Quand je parle de mode de consommation, ce n'est pas seulement le geste ou les comportements du consommateur, mais c'est toute cette chaîne de production, cette politique, cet arsenal juridique qui gère, je dirais même notre consommation, qu'on va devoir, et rapidement, en urgence, je dirais même, changer. Changer pour l'améliorer, évidemment, pour faire mieux. Nous consommons très mal en Algérie, il faut le dire. Et depuis longtemps déjà. C'est pour ça qu'on est très malade. Oui. On est très malade. Donc, on a certains chiffres comme ça, qui ne sont pas toujours à jour. On a plus de 60 000 cas de cancer nouveaux chaque année. Certains experts disent qu'en 2030, si on continue avec ce mode de consommation, on arrivera à 100 000 cas chaque année. On a près de 6 millions de diabétiques. On a plus de 10 millions d'hypertendus, problèmes cardiovasculaires. Donc c'est le quart de la population. Oui. Pratiquement le quart de la population qui est hypertendue. Et en plus, dans les problèmes cardiovasculaires, d'après les experts en médecine cardiologie, notamment ceux de la Société de cardiologie, ils disent que plus de 30% de malades qui ont des problèmes d'hypertension ne le savent pas. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des accidents mortels.
Et nous avons aussi l'obésité qui est en train de faire un ravage en Algérie. On est en train d'atteindre les 30% de la population. C'est pour ça qu'on est très préoccupé. Mais quand on parle de mode de consommation, il y a d'abord le choix qu'on a nous, en tant que consommateurs, ce qu'on mange par rapport à nos habitudes, par rapport à nos traditions, je dirais, notre histoire, et aussi au manque de la culture de consommation. Donc on n'est pas très porté sur la santé, sur la forme, sur la silhouette, je dirais. On est porté beaucoup plus sur le benna, sur l'ada, sur la washar, et c'est ce qui fait que nous sommes arrivés à ce stade. En plus, il y a la mondialisation qui nous a fait rentrer que de mauvaises choses en termes de nourriture. Le fast-food, le manger rapide, donc en général, c'est quoi? C'est de la friture, c'est beaucoup de gras, c'est beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Et évidemment, nous avons un autre problème qui ne provient pas des consommateurs, mais c'est par rapport à la réglementation en Algérie, qui est un peu, je dirais, qui avance timidement par rapport à l'heure de 2023, où on est très en retard par rapport à certaines restrictions qu'on a toujours exigées, par rapport à l'ajout de beaucoup d'additifs dans la production agroalimentaire, beaucoup de pesticides et de produits, produits néfastes dans l'agriculture. Donc on est en train je dirais, d'infester notre consommation avec des produits chimiques qui font très mal, alors que, vu le nombre de la population qui ne dépasse pas les 45-46 millions pour un tel territoire, on aurait pu s'en passer. Donc on aurait pu se passer, on aurait pu produire facilement juste ce qu'il faut sans aller à cette intensification qui fait très mal. Et nous avons les problèmes de conservation, les problèmes de transport, les problèmes de stockage, les problèmes de distribution. Il n'y a qu'à voir, par exemple, quand on passe même dans une grande ville comme Alger, dans une rue commerçante, on voit des bouteilles d'eau, des bouteilles de boissons en général exposées au soleil. Quand on voit des camions à bennes destinés aux matériaux de construction qui transportent ces produits en plein été sous un soleil de plomb, et en sachant que ce soleil transforme le PET en organisme, en matière qui est très toxique. Donc c'est pour dresser un petit peu ce tableau qui, je dirais, presque noir concernant notre santé et notre mode de consommation. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec tout le monde, y compris avec les producteurs, avec qui on collabore beaucoup, pour essayer d'améliorer un petit peu les cadres d'abord juridiques, et puis la moralisation des producteurs et la sensibilisation des consommateurs. Ça, c'est très important. Alors, une autre question à vous, M. Hamani. On dit toujours que les Algériens boivent beaucoup, et ils boivent beaucoup tout ce qui est jus et autres consommables, surtout que c'est des sucres rapides. Avez-vous des chiffres par rapport à ça? En matière de consommation, en matière de consommation de boissons, nous tournons à peu près en moyenne, toutes boissons confondues, on n'est pas loin de 5 milliards de litres. C'est 4,93 milliards de litres. Mais au jour d'aujourd'hui, le type de consommation, depuis un certain nombre d'années, a complètement évolué. Tant qu'on était beaucoup plus dans les boissons gazeuses, aujourd'hui, on se tourne vers les boissons à base de jus ou au niveau de jus, ou bien les eaux minérales. Mais pour revenir en matière de consommation, au jour d'aujourd'hui, sur le plan production, nous avons plus ce qui existe. Au niveau des chiffres, au niveau du CNRC, 1700 et quelques producteurs. Au niveau de l'ONS, l'Organisation nationale des statistiques, on parle de près de 800 producteurs. Nous, en tant qu'association professionnelle, nous parlons entre 400 et 450 producteurs. Et dans ce cadre-là, ça fait longtemps que nous avons sollicité les autorités nécessaires de faire un toilettage en ce qui concerne ces chiffres. Parce que c'est vrai que tout Algérien qui veut investir peut s'inscrire au niveau du registre de commerce. Malheureusement, il n'a pas eu les crédits nécessaires, mais il ne se donne pas la peine d'aller, il n'investit pas, mais il ne se donne pas la peine d'aller se désinscrire au niveau du CNRC. Oui. Donc voilà le problème. Mais pour revenir au thème qui est le nôtre, maintenant, en ce qui concerne la consommation de boissons,
Plus les jus. En ce qui concerne le jus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus. On s'avance vers la consommation des jus ou les boissons à base de jus, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faudrait qu'on fasse très très attention sur la dénomination des produits. C'est une des choses sur lesquelles nous nous sommes battus avec les autorités, nos autorités. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la promulgation d'un texte concernant les jus, les boissons à base de jus, les boissons aromatisées, les jus de légumes, ainsi de suite. Mais c'était un autre domaine puisqu'il a été mis en stand-by en attendant un certain nombre de modifications que nous avons soulevées, parce qu'il y a un certain nombre de points qui n'ont pas été pris en considération malheureusement lors de la promulgation. Et la même chose parce que dans le cadre effectivement de ces boissons donc à base de jus, il y a le taux de sucre qui est introduit là-dedans. Il faudrait qu'on fasse attention, et c'est là entre le sucre ajouté et le sucre total. Et c'est toute la différence là. Donc pour cela, même en ce qui concerne les boissons, certaines boissons, comme ça a été dénommé au niveau de l'arrêté interministériel, on a appelé certaines boissons rafraîchissantes. Là aussi, nous avons soulevé un certain nombre de points sur lesquels on n'était pas d'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre souci, c'est d'avoir des produits qui répondent à des normes et à des règles universelles. Quand on parle d'un produit, il faut d'abord qu'on respecte sa dénomination. Quand on parle d'un jus, c'est un jus. Il a ses règles, il a le minimum de jus qu'il doit y avoir à l'intérieur, il ne doit pas y avoir de sucre ajouté, il y a sa norme, il y a sa règle. Quand vous parlez d'un nectar, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'un nectar, qu'est-ce que c'est qu'une boisson à base de jus. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que c'est qu'une boisson aromatisée. Et tout ça va être défini dans le cadre de ce règlement pour permettre au consommateur de savoir ce qu'il est en train de consommer et qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et en même temps, c'est de faire la différence. Qu'est-ce que c'est qu'un sucre ajouté et qu'est-ce que c'est qu'un sucre total. Il faudrait qu'on le sache. Et là, effectivement, au jour d'aujourd'hui, donc il y a tout un travail qui a été fait avec le ministère de l'Industrie en ce qui concerne les jus, et même un comité interministériel a été mis en place et sur lequel nous avons travaillé. Nous attendons incessamment, disons, sa mise à jour, puisqu'il y a eu quelques difficultés quand il y a eu sa promulgation. Donc il y a eu quelques difficultés. Monsieur le ministre de l'Industrie, il a été conscient et il avait constaté lui-même qu'il y avait quelques difficultés, qu'on ne pouvait pas mettre ça. Donc on l'attend d'un moment à l'autre. Y compris pour les boissons rafraîchissantes, c'est le même problème. C'est aussi pour revenir au problème de dénomination. Qu'est-ce que c'est qu'une limonade? Qu'est-ce que c'est qu'un soda? Il faudrait qu'on le sache. Vous pouvez nous donner des petites définitions rapides pour les personnes qui nous regardent? Une limonade, c'est une boisson qui est faite à base de citron. Elle est blanche. Oui. Bon, un soda, vous avez par exemple, pour ne pas tout ce qui est à base de cola, pour tout ce qui est à base de citron, c'est un soda. Vous avez les boissons énergétiques, vous avez les boissons énergisantes, vous avez les boissons maltées. Donc tout ça, c'est défini, il y a des règles et des conditions, avec d'abord le minimum de produits. Et pour revenir, mon ami donc, avait posé le problème des additifs, c'est vrai. Mais il faut faire très attention. Nous avons une législation qui concerne les additifs alimentaires. Nous, en tant qu'association, nous avons établi un guide des additifs alimentaires dans l'industrie des boissons. C'est-à-dire pour que l'ensemble des industriels sachent exactement quelles sont les quantités admises et quel est le type d'arôme ou plutôt d'additif qu'il peut utiliser dans telle ou telle boisson, parce qu'un additif ne peut pas être mis dans n'importe quel type de boisson. Certainement. Il faut que les choses soient claires. Donc il y a des règles. Et
à travers ça, donc à travers ces deux textes qui normalement doivent être, disons, mis à jour incessamment, je ne vous cache pas que nous-mêmes, que ce soit avec le ministère de l'Industrie, que ce soit avec le ministère du Commerce et avec les structures intérieures, nous avons arrêté un principe que nous allons organiser une journée d'information et d'études avec les producteurs, les responsables des directions commerciales et les associations des consommateurs pour qu'on puisse avoir le même langage, la même lecture. Et en même temps, c'est un des points aussi que nous avons soulevé, c'est en matière de contrôle. Quelle est la méthode de calcul pour me déterminer le taux de sucre que j'ai dans ma boisson? Quelle est la méthode de calcul? Il faudrait qu'elle soit unique. Mais chaque laboratoire va me faire une méthode et on va se retrouver avec des quiproquos. Disons que nous avons toujours un problème de lexique déjà. C'est ça. On n'arrive pas Non, il faut qu'on le mette. C'est ça le lexique dont je parle. Uniformiser. C'est la dénomination des produits, clair et net. Maintenant aussi, qu'est-ce qui est admis aujourd'hui? Il faut le dire. Moi, je dis, j'ai 105 grammes de sucre ajouté. Est-ce que c'est 105 grammes en cas de contrôle? Quel est le taux de différence admis? Si je suis à 106, est-ce que je suis en porte-à-faux ou non? Donc, quel est le taux d'erreur ou le taux qui est admis? Parce qu'on ne peut pas avoir, que ce soit en matière de taux de fruits dans les jus, que ce soit en matière de taux de sucre. Il y a ce qu'on appelle le taux d'erreur admise. Oui. Quel est le taux? Il faudrait qu'il soit réglementé. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut dire quand même que les choses ont complètement évolué. Rappelle-toi, Hassan, en 2016, les premières réunions que nous avons eues quand nous avons parlé de la réduction du taux de sucre dans les boissons. Justement, on y arrive, M. Hamani. Avant d'y arriver sur le programme, parce qu'on a une question bien précise par rapport au programme, j'aimerais justement poser la question à M. Manour par rapport aux dénominations et par rapport surtout aux composants. Le consommateur algérien n'a pas cette culture de vérifier l'étiquetage qu'il y a dans différents produits de consommation, y compris les boissons. Et même s'il les voit, il ne comprend pas. Y a-t-il un programme dans ce sens? Non, d'abord, le problème, il est bipolaire. Donc, il y a le consommateur qui ne cherche pas l'information. Mais il y a aussi des producteurs qui ne sont pas obligés par la réglementation de faire des informations. Et même quand il y a des informations qu'on met, c'est des informations qui ne sont pas toujours utiles aux consommateurs. Vous savez qu'il y a eu tout un travail qui a été fait à travers les associations, les professionnels, pour qu'il y ait un étiquetage officiel, un étiquetage étudié. Oui. Mais à la fin, c'est un étiquetage qui ne sert qu'aux contrôleurs. Pourquoi? Parce que vous et moi, et même M. Hamani, qui est dans le domaine, nous ne pourrions jamais connaître les symboles chimiques. Oui, quand donc, tu vois SIN, machin... Voilà, donc est-ce qu'à chaque fois qu'une ménagère part faire ses achats, doit prendre avec elle un dictionnaire de lexique chimique, de chimie, pour déterminer qu'est-ce qu'elle va acheter ou pas. Et en plus, au-delà de ça, donc, même une fois j'avais fait une petite image que vous avez envoyée, c'est que parfois l'étiquetage n'est même pas lisible. Donc cet étiquetage doit être normalisé. D'abord normalisé par rapport à la culture des Algériens. Il ne faut pas maintenant quand l'Algérien, comment qu'il lit? Est-ce qu'il lit d'abord? Comment qu'il lit? Comment l'attirer pour lire? Et quand il lit quoi? Nous, on a été même à faire baisser le niveau, à dire qu'on doit utiliser un code couleur. Oui. Des caractères qui apparaissent. Mais pourquoi pas? Même l'écriture, elle est des fois très fine. Absolument. Dans l'écriture, il y a ce qu'on appelle la police, ça doit avoir un minimum de lisibilité pour que ce soit lisible. Donc, obliger un producteur de mettre un étiquetage, il fait un étiquetage qui n'est pas lisible. D'ailleurs, le problème, on l'a dénoncé même pour les médicaments. Dans les notices, un médicament est censé être consommé par une personne qui est malade. Déjà qui voit déjà flou. Donc, imaginons tous ces boissons, tous ces produits alimentaires qu'on achète, dans l'étiquetage, on n'encourage pas à le lire. Et quand on le lit, on ne comprend rien. Donc, mis à part la date de péremption,
Autre chose, sincèrement, qu'est-ce que je pourrais comprendre, moi, des joules, des calories et des symboles chimiques. Donc ça, c'est un problème. Et nous, on est en train de le réclamer. Ça serait bien qu'ils nous entendent encore pour dire que faites-nous un étiquetage, parce que c'est notre droit, le droit à l'information. Oui, c'est un droit qui est universel. Nous avons un droit universel à l'information. Je dois être informé. C'est mon droit d'être informé pour n'importe quel produit. J'achète un véhicule, j'ai le droit d'être informé sur toute la fiche technique, tous les composants. J'achète une boisson, de connaître tout ce qu'il y a dedans, parce que je pourrais être malade. Et il se pourrait qu'il y ait un produit ou un intrant dans ce produit qui pourrait me rendre encore plus malade. Donc j'ai le droit. Donc ça, faire de l'étiquetage juste pour un contrôle administratif, pour dire qu'il y a un étiquetage qui est posé, non, il faudrait qu'il y ait un étiquetage qui me serve moi en tant que consommateur. Évidemment, quand on a ça, il faudrait aussi sensibiliser les consommateurs, d'être vigilants, donc d'être acteurs un petit peu dans leur geste de consommer, ne pas se laisser faire et acheter sans lire. Il faudrait lire, même comprendre, même quand on le prend à la maison, quitte à prendre une loupe. Mais en tout cas, on ne doit pas consommer. Il faut lire les informations parce qu'on peut être trompé, par des informations qui pourraient nous faire très mal, à nous et aux membres de la famille. Donc on doit faire très attention sur ça et les pouvoirs publics sont encore une fois interpellés pour agir et nous mettre dans ce droit d'être informés correctement. Si vous permettez, en ce qui concerne l'étiquetage et la police, d'ailleurs c'est un des points, rappelle-toi Hassan, sur lequel nous, en tant qu'association des producteurs, nous avons soulevé. C'est-à-dire pour dire exactement quelles sont les informations utiles aux consommateurs. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est vrai, quand aujourd'hui vous prenez l'étiquette d'une bouteille d'eau embouteillée, vous prenez la 33 centilitres, vous prenez tout l'étiquetage, il faut vraiment avoir une loupe. Mais moi, en tant que producteur, je suis dans l'obligation de mettre toutes ces informations-là. On m'oblige de mettre beaucoup d'informations. Il y a un texte sur lequel je suis obligé de le mettre. Mais ce type d'informations, comme vient de dire Hassan, il y a des informations utiles aux consommateurs, il y a des informations qui servent le contrôleur. Des informations de laboratoire. Voilà. Oui. Donc, il faudrait... Moi, je pense qu'il est grand temps qu'il y ait un débat ouvert avec les autorités concernées et avec les associations des consommateurs pour dire quel type d'information et quelle est l'information utile aux consommateurs et comment nous devons transmettre, par quel biais nous devons transmettre notre fiche technique du produit, ce qu'on appelle la fiche produit, au contrôleur. Et que chacun, en bête, doit jouer son rôle. Mais nous, en tant que tel, effectivement, c'est un point crucial. Parce qu'il nous arrive de temps en temps, même quand on essaye de faire l'étiquette de la... Ça nous pose des problèmes. Oui, parce il n'y a pas d'espace par rapport au design. Il y a trop de lignes. Il y a trop de lignes, on demande beaucoup d'informations à poser sur l'étiquetage. Il y a beaucoup d'informations qui existent dans le... Et c'est vrai quand vous dites, est-ce que toutes ces informations sont utiles aux consommateurs? Vous savez que pour certains produits... C'est pour cela que la question... Quand je l'ai posé, effectivement, quand j'ai dit, et je l'ai même posé au niveau de l'administration, je me suis dit, le seul, je dis bien les seuls, qui peuvent nous dire quelles sont les informations utiles aux consommateurs, ce sont les associations des consommateurs. Moi, j'applique ce qu'on me dit. Mais vous savez, Sahmani, on avait dit, bon, on peut se permettre de rêver. On avait rêvé un moment d'avoir un code couleur. Pourquoi? Parce que une personne diabétique doit savoir que ce produit avec un code couleur qui pourrait lui faire mal. On a été même plus loin. On avait dit qu'on devait songer au braille, avoir certaines informations sur certains produits. Oui. Donc une personne non-voyante pourrait, au toucher, savoir que ce produit lui convient pas. Après, il va prendre chez lui pour qu'on lui fasse lire. Donc, on a rêvé un tout petit peu de ça. Oui, mais c'est... Un niveau très élevé, là. Hein? Non, mais moi, j'aime bien qu'on rêve dès maintenant, en 2023, pour qu'on puisse avoir quelque chose en 2030, en 2040. Parce qu'on prend beaucoup de temps. Vous imaginez qu'on est en 2023, on a toujours un problème de dénomination de produits qu'on consomme. Donc, où est maintenant...
le taux de sucre, le taux de sel, le taux de matière grasse. On n'est même pas arrivé au stade de oui, taux de sucre et de taux de sel. Ouais. Vous savez que la PAB, c'est une association professionnelle qui, je le dis parce qu'on travaille beaucoup avec eux, ils sont en train même de faire de l'appui au ministère du Commerce en termes de production, de propositions, de recommandations. J'aurais voulu qu'il y ait des associations comme ça dans tous les domaines de l'agroalimentaire. Vous savez que si on parle de café, par exemple, il y a du sucre dans le café. Et on a autorisé, savent que on a autorisé réglementairement, avec un journal officiel, sur le journal officiel, de mettre 3% de sucre. Nous, on n'a pas compris à ce jour. Pourquoi? Donc j'aurais aimé un jour qu'on organise un événement comme ça, avec un spécialiste du café, pour qu'il nous dise pourquoi on devrait mettre 3% de sucre dans le café, sachant que dans certains laboratoires qui ont fait des contrôles, on ne peut pas le dire officiellement parce qu'on n'a pas de résultats avec un cachet humide. On travaille comme ça en tant qu'association Aman. Mais il y a des soupçons comme ça, que ce taux, il atteint parfois 15, voire 20%. Et ça, c'est un crime. Si on parle de santé, c'est un crime. Pourquoi? Ce sucre, d'abord, il pourrait être consommé par n'importe qui. Même les 6 millions de diabétiques qui sont en train de consommer ce sucre dans le café. En plus, c'est un sucre qui est caramélisé, donc qui cause des cancers. Donc, si à ce jour, on n'est pas encore arrivé à régler ces problèmes, on n'est pas encore arrivé à faire réduire le taux de sucre d'une manière réglementaire, stricte, franche, dans toute la production agroalimentaire. On parle beaucoup de boissons, c'est Hamani. Oui. Mais est-ce que le sucre, il est que dans la boisson? D'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. Vous savez que même le pain qu'on mange maintenant, il devient encore plus dangereux qu'il y a des années, parce qu'il y a des années, c'était des matières grasses, de la farine de mauvaise qualité, des intrants chimiques. Mais maintenant, il y a l'excès de sel. Dans le pain, je le dis, je profite. On est à 2 kg de sel pour 100 kg de farine. Alors qu'en Europe, on ne dépasse pas les 1,2 kg de sel pour 100 kg de farine. C'est pour ça que nos membres de famille, quand ils viennent d'Europe, ils trouvent notre pain salé. Le pain salé. Et en plus, on rajoute du sucre dans le pain. Pourquoi? Parce que le sucre n'est pas cher, parce que le sucre est un bon améliorant en termes de goût, en termes il améliore la qualité de tout produit, c'est le sucre, et on sucre le pain. Donc je dirais que c'est vrai qu'on rêve d'arriver à ce qu'on arrive à un étiquetage qui s'adapte à toutes les personnes vulnérables, mais malheureusement, à ce jour, on n'est pas encore arrivé à réglementer le minimum de ce qu'on va devoir consommer. On ne connaît pas nos produits, on consomme sans connaître. Vous savez que les gens, pour eux, la gazouze, c'est tout ce qui est avec gaz. Oui, le jus, ça commence de la sherbet qui se vend sur le trottoir jusqu'à... Tant qu'il n'y a pas de truc de gaz à l'intérieur, c'est un jus. C'est un jus. Voilà. Rappelle-toi, quand les premières réunions que nous avons tenues en 2016, le mois de mai, le 16 mai 2016, je l'ai mentionné. En 2016, on avait fait une séance de travail. Il y a eu le comité qui a été présidé par le professeur Brouri, où on avait effectivement mis en place tout un programme sur lequel nous, on s'était engagés en tant qu'capables pour le mettre en œuvre avant même qu'il y ait des textes. Justement. Nous l'avons mis en place. Et dans tout cela, on avait dit, mais attention, il faut que toute l'industrie de l'agroalimentaire joue le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu. Parce que si uniquement les producteurs baissent le taux de sucre dans leurs boissons, quel effet ça va donner? Laissez-moi en parler justement, si vous permettez, parce que nous-mêmes, en tant qu'association, on avait pris l'initiative d'acheter chaque mois une petite bouteille d'une limonade. On a pris 8 grandes marques les plus consommées en Algérie. On a fait des tests tous les mois pour faire sortir des résultats de ceux qui ont... Parce qu'il y avait une promesse, il y avait un travail qui a été fait. Oui, on s'était engagé à faire réduire. Il y avait même une certaine réticence de certains producteurs en disant que si jamais on sera les seuls à réduire le taux de sucre, il n'y aura pas d'acheteurs, on risque de fermer. On y était. Sur les 8, il y avait 5 qui avaient réellement réduit le sucre.
on avait constaté avec une courbe pendant les 4 mois. D'ailleurs, on avait même organisé une conférence de presse. On avait invité la part pour qu'ils se défendent. Et d'autres, 2, ils n'ont pas réduit. Il y a une marque qui avait même fait augmenter. Mais ces 5 marques qui avaient réduit, à un certain moment, ils ont dit, on arrête. On réduit. À un certain moment, nos produits ne vont plus se vendre parce que l'Algérien, il aime le sucre. Donc il va virer, dans les il va habitudes transiter. alimentaires, oui, parce que vous vous savez, venez de le dire tout à l'heure, c'est une question de benna. On s'est habitué à un certain goût, à une certaine valeur gustative qui nous permet, en fait, d'ailleurs, quand on va en Europe ou ailleurs, on trouve toujours leur jus un peu moins. Je dis jus, bon, voilà, leurs boissons sont moins sucrées, on n'aime pas trop. Mais c'est pour cela, quand on avait développé effectivement le système et le principe de réduction de la consommation de sucre dans toute l'industrie des boissons, c'est comment habituer le palais du consommateur à moins de sucre. Et là, on a dit il faut toucher tous les produits. On avait proposé 5 années. Justement. Voilà. Et le faire à chaque début de Ramadan. Pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, il y a une grande consommation. À l'heure du ftor, on a tellement envie de prendre de sucre, mais on ne se rend pas compte si le sucre a été réduit ou pas. Voilà. Donc on avait donné cette idée au ministère du Commerce pour l'imposer, parce que pour nous, il était question d'ailleurs depuis 2018 à ce jour, qu'on fait le même travail, on nous dit toujours, faites-le comme ça. Les producteurs sont là, ils ont prouvé, pour nous, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de réduire. 5 marques sur 8 avaient réduit. Donc il fallait trouver un bon calendrier, il fallait l'imposer sur tout le monde, il faudrait que tout le monde baisse le sucre de la même manière, il ne faut pas qu'une marque baisse et l'autre ne baisse pas. On avait donné un principe de base au départ, même avec la commission nationale, parce qu'il y avait un comité qui a été mis en place. On s'était engagé, on avait dit, bon, prenons 2017 comme année de base, où tout le monde doit être à 107 grammes de gré ou de force. Il faut l'imposer. Et nous, on avait dit 100. Non, en 2017. Oui. Mais l'objectif était de descendre entre 110 et 105. Tout le monde était d'accord pour descendre à 105. On a dit on se donne 5 années. Un délai pour habituer le consommateur. D'autres ont dit pas question, non, il faut baisser immédiatement. Attendez, il y a des expériences qui ont eu lieu à travers le monde, on ne va pas changer. Voilà ce qui s'est passé, ils ont réussi, faisons la même chose. La preuve, au jour d'aujourd'hui, vous avez tous les grands producteurs de boissons, que ce soit de jus ou de boissons gazeuses, tous les grands producteurs, membres de la PAP, ont appliqué le taux que nous avons arrêté alors que les textes n'ont pas encore été promulgués. On a pris nos engagements. Ils se sentent engagés. Parce que pour nous, la première des choses, le premier client, c'est le consommateur. Effectivement. Si on ne tient pas compte de la demande du consommateur, on produit pour qui? Je profite pour poser une petite question. Les boissons qu'on exporte, elles sont en normes européennes. Elles sont en normes. Bien sûr. Parce qu'on les accepte. Donc on sait le faire. Bien sûr qu'on sait le faire. Voilà. Donc, et pourquoi on n'a pas le droit de consommer non. Ça c'est la question, effectivement, où un certain nombre de nos responsables, je te l'ai dit, quand ils posent des questions, est-ce que nous avons des produits qui sont en normes pour exporter? Et c'est là que je leur dis, attendez, c'est une femme. L'Algérie n'a pas le droit de consommer aux normes, là, qui va. Nous aussi, moi aussi, j'ai le droit de consommer aux normes. Au même titre que le produit que vous exportez. La seule différence qu'il y a entre le produit algérien et le produit exportable, c'est l'étiquette. Ce que je voulais dire à Sahmane, pourquoi on perd beaucoup de temps comme ça à essayer d'élaborer des textes, des normes, alors qu'il y a des normes qui sont déjà sur lesquelles les gens ont beaucoup travaillé. On ne va pas réinventer la roue. Pourquoi on n'applique pas directement les mêmes normes avec lesquelles on exporte pour le consommateur algérien? Il mérite quand même cette qualité santé. C'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, je vous ai dit, même quand on a préparé le projet de texte concernant le jus, parce que c'est le produit le plus difficile. Les jus, parce que avec les jus, avec le nectar, avec le boisson à base de jus, avec le boisson aromatisé, tient un tas de produits. On a fait appel à l'Organisation internationale de jus de fruits. Nous sommes membres. Le ministère de l'Intérieur nous a donné son aval pour être membre de cette organisation internationale. On a fait appel.
il y avait 2 ingénieurs qui sont venus et on a travaillé avec elles et on a fait sortir. C'est exactement les mêmes normes, les mêmes règles. La seule différence, c'était le problème de l'étiquetage. L'étiquetage, tout le monde, vous avez votre réglementation, nous avons la nôtre. Mais le produit est le même. Il faut qu'il soit le même. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a fait sortir, on a proposé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est tout à fait d'accord sur l'ensemble des points que nous avons soulevés. Et ce n'est pas des points en disant, je ne vous cache pas, on a été plus sévère que par rapport à l'administration. Mais pour nous, c'est que nous avons en face de nous un consommateur. S'il n'y a pas de consommateur, moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je deviens? Effectivement. Je disparais. Oui. Donc, il faut que je garde et que je sauvegarde le consommateur. Sinon, je disparais. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de dire à tous les trucs. Et heureusement, moi, je vous le dis, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais je suis, aujourd'hui, quand je vois que tout le monde, les membres, en tous les cas, sont arrivés au taux que nous avons arrêté de commun accord, avant que le texte ne soit appliqué. Pour moi, ça a été une autosatisfaction. De quelque chose qui nous préoccupe en tant qu'association. Vous savez, quand on a en face de nous des producteurs qui sont formels, qui sont identifiés, qui sont connus, qui sont organisés en association, il y a ce moyen de communiquer, d'aller réclamer, d'échanger, d'échanger, de protester. Mais vous savez que notre grand problème actuellement en Algérie, en tant que consommateur, c'est toute cette industrie informelle. Tous ces réseaux informels de l'agroalimentaire, pour ne pas dire que c'est dans tous les domaines de consommation. Mais ce qui fait le plus de mal, c'est de l'agroalimentaire, c'est la transformation de produits alimentaires dans l'informel. Ça se passe dans des garages, dans des sous-sols, dans des zones... On les a dénoncés. On les a dénoncés. Oui, on les voit. Parce qu'il y a un marché, parce que tant qu'il y a un marché qui est informel, il y a de la distribution qui est informelle, ça génère une production qui est informelle. Oui. Et c'est ça qui nous fait le plus de mal. Parce qu'on a beau maintenant élaborer des textes et faire appliquer. Tout le monde va vers les producteurs qui ont le registre commerce, qui subissent des contrôles, ils vont s'aligner. Et les autres? Et les autres, je dirais que l'Algérie, ce n'est pas les grandes villes seulement. Dans les petits villages, dans les petites communes, moi j'ai trouvé des limonades sans marque. Oui. Sans marque. Sans marque. Vous savez, quand je vois moi, par exemple, je sors un petit peu pour parler de certains détergents qui se vendent dans des camionnettes. Oui. Hein, donc, même à Alger. Oui, même à Alger. C'est aussi un danger. Hein. C'est aussi un danger parce que toucher un produit comme ça qui pourrait faire beaucoup de mal. Donc on doit aussi traiter ce problème et éradiquer. Dans le temps, je disais contenir l'informel. Mais dans ce domaine de l'agroalimentaire, il faudrait l'éradiquer. Là, c'est une guerre qu'on doit mener. On peut laisser des gens vendre, revendre des fruits et des légumes sur les trottoirs, mais fabriquer un produit alimentaire, fromage, yaourt, limonade, enfin boisson, de manière informelle. Ça c'est un grand danger. Et on doit quand même mener une guerre. C'est là, si vous permettez, avec votre permission. Oui. C'est juste le temps de l'émission. C'est que nous avons demandé, nous, en tant qu'association, dans le cadre des réunions que nous avons tenues dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments, nous avons demandé, comme ça se passe ailleurs, une loi alimentaire. C'est-à-dire, je ne vois pas, en tant que citoyen, je le dis ouvertement, qu'on essaye de réglementer le pain, de réglementer les boissons, de réglementer les produits alimentaires au même titre que vous me réglementez le tuyau d'arrosage, le véhicule. Oui. La loi sur la protection du consommateur est une chose, il y a de tout là-dedans. Mais quand il s'agit de la santé, il faut qu'il y ait une loi alimentaire qui touche les produits alimentaires pour que les choses soient claires et que tout le monde, sans exception, puisse l'appliquer, s'aligner de gré ou de force. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Alors pour résumer, j'ai envie d'avoir ce qu'on doit faire par rapport aux consommateurs
pour changer nos habitudes alimentaires et éviter toutes ces maladies qui sont là dans la société? En quelques mots, M. Hassan. D'abord, le consommateur va devoir être très vigilant. On est très malade en Algérie. Il n'y a pas un foyer où on n'a pas un malade chronique. Ça, il faut le dire. Si on n'a pas dans notre famille, on a dans le voisinage, dans les amis. Et d'autre part, sur un autre volet, les responsables, les pouvoirs publics doivent mener un travail beaucoup plus efficace que ça a été fait auparavant. Il faut aller dans des décisions franches, des décisions courageuses pour réglementer très rapidement. Donc on n'a pas le temps parce que chaque année qui passe, on perd des vies humaines. Vous savez, quand on a parlé de sucre, de 2018 à ce jour, 5 ans, pour élaborer un texte, pour réduire les sucres dans les boissons seulement, alors qu'on avait demandé dans toute l'industrie agroalimentaire. Et en plus, c'est un décret qui n'est pas encore exécutable. Oui. Donc ça veut dire qu'on prend beaucoup de temps. Et dans ce temps-là, on perd des vies et on perd dans la santé. Vous savez, on perd dans la santé, ça veut dire des coûts aussi. Oui, mais vous savez que c'est quoi la force d'une nation? C'est d'abord, c'est dans la santé. Si on continue comme ça, peut-être qu'en 2040, on aura la moitié des Algériens malades. Et l'autre moitié va travailler sur la moitié qui est malade. Donc, comment parler de sécurité ou de souveraineté nationale dans l'économie ou dans tout ce qu'on voudrait si on est malade, quand on est malade? Donc, faisons attention, que ce soit consommateur, que ce soit pouvoir public. Je crois qu'il y a danger, il est question de vie ou de mort, il est question aussi de souveraineté nationale par rapport à la santé. Monsieur Hamani aussi, rapidement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour la production de boissons et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aussi pour la production agroalimentaire en général? Bon, en ce qui concerne la production de boissons, moi je vous dis en toute honnêteté, nous avons pris nos responsabilités en tant que telles, en tant qu'association, en tant que société responsable. Nous avons pris un certain nombre de décisions conjointement et en commun accord avec la majorité des producteurs. Nous représentons près de 85% de la production nationale. Par contre, ce qui nous gêne à chaque fois, et on le dit, c'est qu'on est en train de diaboliser, si vous voulez, les boissons beaucoup plus dans le domaine du sucre, alors que l'industrie des boissons ne consomme que 9% de la consommation nationale de sucre. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons fuir nos responsabilités. Nos responsabilités, nous devons les assumer. On est en train de les assumer dans le domaine qui est le nôtre. Nous avons pris un certain nombre de mesures de commun accord et en concertation avec les pouvoirs publics, sans attendre qu'il y ait un texte ou pas de texte. Non, on n'attend pas. C'est-à-dire quand on est convaincu, quand on est conscient d'une démarche et que nous avons l'appui, non, on y va. Il n'y a aucun problème parce que la santé du consommateur, je vous ai dit, pour nous, le consommateur, c'est mon client final. Si le consommateur, effectivement, est malade, donc automatiquement... moi, je suis malade et je disparais avec lui. Voilà. Et c'est ça le danger. Et je reviens aussi à dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'avec tous les... Là, je fais appel aux associations des consommateurs pour dire qu'il faudrait mener toute une bataille pour que l'ensemble de l'industrie de l'agroalimentaire, sans exception, puisse élaborer des règles et s'engage sur une démarche volontariste, parce qu'il y a des moments où on n'est pas obligé d'attendre un texte. Quand on est conscient de quelque chose, on peut s'engager et y aller de l'avant. Ouais. Pour réduire que soit même en matière de sel, on n'a pas parlé de trucs, tout ce qui est les maladies non transmissibles, effectivement, qui posent problème dans la société algérienne. Et là, nous avons nos responsabilités. Notre responsabilité est totalement engagée et nous devons l'assumer en tant que telle. Monsieur Hamani, vous êtes président de l'association des producteurs algériens de boissons. Vous avez été parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Hassan Menouar, vous êtes aussi le président de l'association Amen pour la protection des consommateurs. Merci aussi d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour ce riche débat par rapport à la consommation des Algériens. C'est ainsi que prend fin ce numéro spécial dédié à la consommation des Algériens et la surconsommation de sucre. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.